les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'attaquer à une Corsa. On va changer amortisseur arrière, les petits caches avec les protections cache poussière. Donc on change tout. Je vais te montrer une fois démonté comment on arrive à savoir si l'amortisseur il est mort. Quand tu vas rouler, déjà tu vas sentir que la voiture va faire un peu bateau, comme ça, qu'elle a du mal à amortir. Ça c'est signe d'un amortisseur qui est fatigué. De plus, les amortisseurs qui vont fuir au niveau du vérin, tu vas avoir de l'huile qui va couler le long du vérin, ça va être gras tout ici là. Ça c'est des amortisseurs qui sont morts aussi. Et de plus, tu peux le savoir, c'est par exemple quand tu prends la voiture, que tu appuies dessus puis que tu vois qu'elle a du mal à amortir, normalement en fait tu appuies, elle devra remonter et se caler direct. Si tu vois qu'elle fait un peu ça, bon, c'est qu'ils sont fatigués. Mais le mieux tu vas le savoir, c'est en roulant. Dès que tu vas prendre une plaque d'égo, tu vas avoir la sensation que la voiture, plaque, elle se décale légèrement, tu peux être sûr il y a les amortisseurs arrière de fatigués. Donc là en fait on va déposer les roues. Moi elle est déjà sur chandelle, j'ai déjà posé les chandelles. On a déjà mis, j'ai déjà enlevé les enjoliveurs. Je démonte les roues, je t'enlève un amortisseur, je te montre comment on fait. Parce que ici, sur cette partie-là, tu vas avoir la tête. C'est une tête en aluminium sur cette voiture-là, qui est maintenue par deux vis. En fait, il va tout simplement falloir enlever l'écrou ici. Tu enlèves la tête, tu remets la tête dessus, tu resserres en bloquant bien. Et puis tu remontes l'amortisseur. Il est maintenu par une vis ici et il est maintenu par les deux vis de la pâte métallique que je te parle, que je vais te montrer quand je vais avoir démonté. Et voilà. Entre les deux, tu n'oublies pas d'y placer bien évidemment les caches poussières, donc dans le sens tel qu'ils sont là, comme ça. Comme ça ils sont protégés de la poussière. Et je vais te montrer aussi pourquoi on les change, parce que tu vas voir ceux qu'il y a installés sur la voiture, ils sont un petit peu pulvérisés. Donc je démonte la roue et on y va. Donc tu enlèves le pare-boue pour faire de la place, parce que les deux vis qu'il va falloir que tu dévisses, c'est ceux-là qui est juste derrière, tu vois, ces petites vis là. Tu démontes les deux qu'il y a de chaque côté et l'amortisseur il tombe. Alors là en l'occurrence il est très malade. Je vais te montrer une fois déposé, mais il est vraiment bien malade. Déjà je peux te montrer que d'un doigt, tu vois, je le remonte d'un doigt, il a du mal à descendre. Tu vois, et normalement en fait ça devrait être tellement dur que je devrais pas pouvoir le faire au doigt. Alors moi je me complique la vie à enlever un peu le pare-boue, c'est vraiment pour me faire de la place, hein. Déjà ça vous permet dans les vidéos de voir un peu plus et de voir correctement ce que je veux démonter. Mais là c'est vraiment pour me faire de la place. Ce qui fait que quand je vais le décaler, on va mieux voir. Je vais enlever le pare-boue pour que ça soit mieux, que ça soit voyant, parce que sinon on va mal voir. Peu de vis qu'il y a enlevé. Ça serait dommage de ne pas le déposer. Ça va vivre, il y en a une, j'ai pas eu. Je sais pas si je vais pouvoir l'enlever. Oh si. Donc là, c'est une douille étoilée normalement qu'il te faut.
La taille, je peux pas te dire. Moi, j'en ai pas. Donc, j'utilise du 12. Alors, ça y va très bien, mais fais attention que ça ripe pas. Parce que si ça ripe, tu uses la... Tu vas niquer le boulon. Mais avec une 12, ça fait amplement le travail. Donc, tu desserres au cliquet. Tu débloques au cliquet. Puis, si tu as la chance comme moi d'avoir la péteuse, tu fais le reste à la péteuse. Comme tu peux voir, tout tombe. Effectivement, il est bien malade. Alors, pour enlever cette partie métallique qu'on va réutiliser, bien évidemment. Tu as un écrou en bas là. Alors, il va falloir l'enlever. Si tu n'as pas de clé à choc, du 17. Alors, si tu n'as pas de clé à choc, tu utilises une clé à pipe débouchée. Donc une clé à pipe débouchée, c'est ça. C'est une clé où tu as un trou qui te permettrait d'y placer une clé. Tu vois, bon, moi c'est pas du 17, mais ça me permet d'atteindre ce petit BTR que tu as au bout là. C'est un carré, c'est pas un BTR. Mais enfin bref, tu utilises une clé à pipe débouchée. Au bout, tu viens y mettre une petite clé plate de 6 et tu débouches et tu desserres avec ta clé à pipe. Tu maintiens par la petite clé de 6. Tu vois. Moi, j'ai la chance d'avoir la péteuse. Normalement, ça se desserre du premier coup. Bon, alors j'ai essayé de débloquer mon écrou avec la péteuse. Bon, tu vois, tu peux l'avoir, mais c'est pas pour autant qu'il y arrivera. En fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que tout l'arbre, vu qu'il est complètement pulvérisé, en fait, tout est grippé, tout est mort. Tout l'arbre tourne avec la péteuse. Donc bah là, pas le choix de faire le système que je venais de te dire juste avant. C'est tu prends, donc c'est du 16, hein. Je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas du 17. Tu prends ta clé plate à œil ou peu importe ce que tu utilises, avec une clé plate de 6 pour maintenir le carré. Et puis bah, tu vas à la main comme ça, jusqu'à le desserrer entièrement, tu vois. Voilà. L'écrou. On enlève la tête. Alors, ça, c'est rarement fatigué. Tu vois. C'est un caoutchouc que tu as dedans. C'est rarement fatigué. Bien souvent, c'est l'amortisseur. Donc tu vois, donc voilà le cache-poussière. Enfin, du moins ce qu'il en reste, tu vois. Il est censé être un peu grand comme ça, tu vois. Bon. Cette partie-là est toujours bonne, mais vu que moi on m'en fournit, bah, je vais mettre ceux qu'on m'a fournis. Voilà. À la base, il est un peu mouted. Donc bah ça, poubelle, hein. Comme je te disais, tu vois, il est mort, hein. On voit bien qu'il ne remonte pas. Alors que je vais te montrer sur le nouveau, tu vois. En fait, le nouveau, il est maintenu par une longue tige métallique. Parce qu'en fait, quand je vais le comprimer et enlever la tige métallique, tu vas voir, il va remonter tout seul, regarde. Hop. Tu vois. Et à appuyer, il est dur. Et à remonter, il est dur. Tu vois. Contrairement à l'autre où j'y vais au doigt. Ça montre bien la différence entre un usé et un en bon état. Tu vois, celui-là, il est en excellent état. Bon, il est neuf en même temps. Et ça peut arriver que tu tombes sur un neuf qui est mort. Ça m'est déjà arrivé. Donc là, t'enlèves les petites plaquettes. Tu mets donc ton soufflet neuf.
Voilà. Tu mets cette partie-là en plus. Alors, clip-la bien dans son emplacement. Voilà. Donc alors, pour t'expliquer, le système pour remettre, alors c'est bien, mais tu vois, la péteuse, moi ça marchait pas, donc j'ai fait le vieux système. Vu que j'ai pas la clé adéquate pour aller là-dedans, tu vois, bah, j'ai pris une clé à œil coudé. Vu que ça rentrait pas, bah, j'ai meulé ma clé tout autour pour qu'elle rentre pile poil dans le trou, tu vois. Puis après, avec une clé, enfin, une mini clé à molette, j'ai venu maintenir la tige centrale, puis j'ai tourné avec ma clé à œil de 17 pour serrer la tête. Donc là, bah maintenant, bah, on remonte. On va remonter en premier lieu le haut. T'approches au mieux. Alors, tu vois, quand t'as démonté, il y a des marques sur ton boulon. Tu vois, là en gros, moi il faut que je serre comme ça. Tu vois, parce que les marques que tu vois là, faut bien que tu replaces correctement ton amortisseur. Tu vois, ton amortisseur, s'il était placé comme ça, bah tu le remets à sa place. Donc je procède. Pas du 13. Ah non, on a dit c'était du 12. Merde, c'est vrai. Alors pour t'aider à les placer, n'hésite pas à remettre ton bras, à remettre ta vis. Bonjour ma fille. Voilà.
Alors, ça y est. Comme tu peux voir, l'amortisseur il est remonté, il est bloqué en bas, il est bloqué en haut. Si tu peux faire attention, on voit pas mes marques de vis parce que j'ai replacé au même endroit mes vis. Pour ça, tu t'aides d'un cric pour relever un peu la roue. Tu places ta vis qui se trouve ici, là. Tu la serres un peu. Une fois que tu l'as un peu serrée, tu serres en haut tout en plaçant correctement tes vis de manière à pouvoir bien les mettre. Une fois que c'est fait, bah, tu remontes ton pare-bout. Alors je te conseille d'enlever le pare-bout, tu peux le faire sans enlever le pare-bout, mais tu vas te faire chier d'une part. Et de deux, vu qu'il va falloir que tu remettes tes vis correctement pour replacer ton amortisseur au même endroit qu'il était, le mieux c'est que tu enlèves le pare-bout, comme ça tu vois exactement ce que tu fais, quoi. Alors là tu vas me dire, oui mais on voit le bras. Oui, on voit le bras, mais si tu te rappelles, la voiture elle est élevée, donc une fois qu'elle va être au sol, l'amortisseur il va rentrer. Donc cette partie-là, tu ne la verras plus. Puisque là, elle est levée. Donc forcément, étant sur le cric, l'essieu est complètement détendu. Une fois que l'essieu va être appuyé, cette partie-là, tu ne la verras plus, elle sera dans le cache. C'est pour ça que ça sert à ça, un cache-poussière. Donc là, je remonte le pare-bout. Une fois que le pare-bout est remonté, bah, on remet la roue. Et puis on fait le deuxième côté. Je te montre pas pour le deuxième côté, c'est exactement la même chose que ce côté-ci. Hein, c'est la même procédure. Tu fais exactement pareil. Tu fais bien attention à bien remettre à chaque fois tes vis au bon endroit. Pareil pour en bas. De bien mettre ton cache comme on t'a montré tout à l'heure. Profite à faire, parce qu'il y a toujours un peu de cracra, un petit coup de nettoyage dans les passages de roue. Parce que comme tu peux voir, il y a de la terre qui s'accumule. Donc vu que tu les démontes, profite de nettoyer. Comme ça, ça évite que la voiture a pourri. Et je te conseille de remettre un petit peu de graisse sur les filetages des petites vissettes en plastique là, que tu viendras mettre pour fixer ton pare-bout. Comme ça, la prochaine fois que tu as besoin de démonter ton pare-bout, ça galérera pas. Pareil pour les vis, hein, je le dis pas, mais ça me paraît logique. Hein. Tout ce qui est vis comme ça, t'hésites pas à remettre un petit peu de graisse dessus pour dire ça glissera mieux. S'il y a besoin de redémonter un jour ou l'autre, ça sera pas grippé. Tu fais la même chose. Et puis bah, ça ira bien. Donc moi je remonte ça.
ça y est, les amortisseurs sont remontés. Si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi, like, oublie pas la petite cloche pour recevoir les notifications pour savoir quand est-ce qu'une autre vidéo reviendra. Et sur ce plutôt, excuse-moi, je te dis à bientôt. Normalement, elle devra ressortir. Plus que ça. Voilà. Il faut qu'il passe la bordure. En gros, la bordure que tu as là, elle doit venir se placer juste ici. Tu vois. Je vais essayer de prendre un tournevis. La bordure qu'elle est là, elle doit venir là-dedans. Tu vois. Donc en gros, c'est cette partie-là. Voilà, qui va se poser là. Et toute la partie que tu vois ici, bah, va dépasser légèrement. Donc bah, faut que tu l'enquilles quoi.